Ici Roussillon. 100% USAP jusqu'à 19h. Eh oui, bonjour, bienvenue sur votre radio ici au Roussillon. 100% USAP, c'est jusqu'à 19h, une émission spéciale ce soir pour cause de trêve internationale avec le début du tournoi à destination, une trêve qui nous permet de nous pencher sur l'équipe de rugby A7 de l'USAP qui a disputé les finales de Super 7 ce week-end. C'est une première. Alors, pas de plan de shot, c'est vrai, pour les Sankeors, mais une équipe qui commence à s'installer tout de même et à prendre ses marques dans ce championnat. Une équipe en construction sur laquelle il faudra compter dans les prochaines années. Et puis la trêve, c'est bien, mais le top 14 reprend ses droits aussi ce week-end. L'USAP reçoit l'une des équipes en forme de cette saison, une petite surprise ou non d'ailleurs, mais n'empêche que Pau est deuxième du top 14, 6 points devant l'UBB. Alors qu'attendre de cette réception de Pau ce samedi et plus globalement de cette fin de saison, alors que le président Rivière l'a annoncé clairement la semaine dernière dans ce studio. Désormais, on le sait, on prépare l'Access Match et nous poserons la question à nos consultants Jean-Philippe Grand-Claude et Mathieu Bourré dans la deuxième partie de 100% USAP. Ici Roussillon. 100% USAP jusqu'à 19h. Et l'équipe de rugby A7 donc de l'USAP avec nous pour débuter ce 100% USAP dans le studio d'ici Roussillon. Mathieu Sirot, bonsoir. Bonsoir. Le coach, ancien de Mine-Mêlée, d'ailleurs professionnel à 15, passé par Pau, justement. Passé également par Bayonne, Narbonne, Lyon, Carcassonne ou Béziers. Merci d'être avec nous ce soir. Anthony Cavage est là aussi, bonsoir. Bonsoir. Manager de cette équipe de rugby A7 et puis un joueur aussi, Adrien Maury, bonsoir. Bonsoir. Capitaine et joueur de 15 aussi, puisque vous êtes centre à Thuir aussi également. Il n'y a pas que le 7, il y a le 15 aussi. Et ça va plaire aussi à Gérard Majoral, qu'on embrasse du côté de Thuir. La première question peut-être justement au capitaine, je le disais dans le sommaire, c'était une première qualification pour les finales de Super 7, un week-end compliqué sportivement, mais l'apprentissage ça passe par là aussi justement, par des matchs compliqués, durs, difficiles. Ah oui, clairement, on a été confronté à ce qui se fait de mieux sur le circuit 7. Premier match contre des gars qui aspirent un jour à être en équipe de France. Pas que nous, on n'a jamais aspiré, mais bon, on a un peu moins de chance de l'être qu'eux. Et ça a été très dur, très compliqué. Très dur. On voit un petit peu la marche qu'il y a, parfois même le fossé, c'est vrai, entre des joueurs professionnels et des joueurs amateurs, parce que vous êtes un joueur amateur aussi quelque part. Ah oui, complètement amateur. Moi, je suis professeur des écoles, par exemple. Je sors de l'école, là. Donc, voilà, contrairement à eux qui sont encore à l'entraînement aujourd'hui, il y a un fossé. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on va progresser, que notre équipe va progresser. Et les années futures, j'en doute pas, on fera des meilleurs résultats. Qu'est-ce qui domine là comme sentiment peut-être aujourd'hui avec le recul ce soir? C'est la fierté ou la frustration? Un peu des deux ou pas du tout? Pas de frustration, non. On a pris du plaisir. Ouais, c'est ça. Le plus dur, c'est de trouver du plaisir. Parce qu'il faut le dire, contre les Barbarians, vous avez pris pratiquement 60 points. Donc forcément, il faut essayer de trouver le plaisir qu'on est sur un terrain comme ça, sur un match aussi compliqué avec des joueurs aussi forts. Ouais, ça a été la chose un peu compliquée parce que forcément, on est des compétiteurs. Donc après le match, on est déçus d'avoir pris une telle gifle. Et en plus, on était impuissants, quoi. On n'arrivait pas à trouver qu'est-ce qui n'avait pas été... Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux en fait et finalement après à la fin de la journée et aujourd'hui c'est une énorme fierté quoi. Une fierté d'avoir amené le club ici. C'est la première fois qu'il y a été et amené par des joueurs amateurs, comme vous disiez, c'est d'autant plus magnifique, quoi. Et ça, on va se pencher dessus, sur des joueurs issus du CRU, issus de cette formation, issus du pays catalan. Et pour se pencher un peu plus sur le 7, on va développer un petit peu, savoir comment ça se passe. Une journée, parce que ce n'est pas qu'un match, les finales de Super 7, c'est pas comme au top 14, c'est pas comme au rugby à 13, où il y a une finale, il y a un match et point barre. Là, il y avait 8 équipes qui étaient donc à Paris, à la fameuse U Arena en région parisienne. Comment ça se passe justement, Anthony, ce championnat un peu particulier de Super 7? Exactement, les 8 meilleures équipes à l'issue de la phase qualificative qui s'est passée au mois d'août étaient réunies à l'Arena. Donc au mois d'août, il y a eu 3 étapes avec les 14 équipes de top 14 qui sont invitées sur cette compétition, plus 2 sélections, celle des Barbarians français et celle de Monaco. Et à l'issue des 3 étapes, il y a un classement qui est établi et les 8 meilleurs se retrouvent à l'Arena. Donc on était à l'Arena ce week-end parce qu'on avait décroché notre billet cet été. Donc très très grosse fierté. Tu demandes à Adrien quelles étaient les émotions qu'il traversait. On a été traversé par plein d'émotions ce week-end, mais voilà, au réveil le lundi matin, c'est quand même la fierté qui prédomine. C'est une aventure, quoi, quelque part. Déjà, rien que de prendre, on prend le train ensemble, c'est une aventure, on part ensemble, on arrive dans ce terrain, d'ailleurs, que l'USAP avait foulé quelques jours auparavant. Exactement, justement, au Racing 92. Jouer sur un terrain pareil aussi, c'est déjà rien que ça, j'imagine que c'est une expérience aussi.
Ouais, c'est pas une aventure d'un week-end, c'est une aventure de 3 ans. Et Adrien, voilà, il a mis le pied dans le projet qu'on a construit il y a 3 ans avec Mathieu. Et voilà, c'était 3 années de travail avec différentes étapes validées au fil des 3 ans pour arriver à l'Arena. Mais donc ouais, c'est avant tout une vraie aventure humaine et une magnifique aventure humaine et construite avec voilà, des joueurs amateurs du territoire et c'est ça qui nous donne beaucoup de fierté. Mathieu, comment on gère? Parce qu'on l'a dit, les phases qualificatives, donc c'était l'été dernier. Là, les finales, c'était là début février. Il y a quand même un temps entre les deux assez long. Comment on le gère, ça? On le fait en gestion avec les clubs parce qu'ils ont des compétitions à 15, donc on essaie de garder contact assez fréquemment. À Noël, on a fait un stage de 2 jours. Et à partir de Noël, ils ont un petit programme individuel parce que bon, le 15 ne prépare pas forcément aux intensités du rugby à 7. Donc on a essayé de travailler quelques lundis depuis début janvier. Et après, on a fait un petit tournoi amical avec nos amis de Montpellier. Et notre association des Seven Gats avec qui est un peu le palier avant l'équipe de Perpignan pour préparer ce tournoi et qui nous a amené tranquillement jusqu'à ce week-end. Ouais, le plus dur, c'est de garder contact avec toute l'équipe. Peut-être Adrien, parce que j'imagine que vous êtes à Tuire, mais d'autres joueurs jouent ailleurs. Et donc, c'est des automatismes aussi à avoir, à créer. C'est clairement ça. Je pense que dans leur manière de créer l'équipe, c'est compliqué parce que on se côtoie jamais pour certains. Il y en a que 2 qui sont dans le même club, les 2 Sérétans. Mais sinon, créer des automatismes en si peu de temps, c'est compliqué et ça demande de l'investissement, que ce soit nous ou eux, quoi. L'USAP 7 avec nous donc ce soir sur votre radio ici Roussillon. C'est 100% USAP jusqu'à 19h. Ici Roussillon. 100% USAP jusqu'à 19h. Avec Mathieu Sirot, donc le coach, ancien demi de mêlée pro, passé par Pau, Bayonne, Narbonne, Lyon, Carcassonne, Béziers. On a Anthony Cabage aussi qui est manager, et puis Adrien Maury, capitaine et joueur de 15 également, avec ces finales de Super 7. Vous avez terminé du coup ces finales 8e sur 8, mais il y a une marge donc de progression. C'est la première fois que vous arriviez à ce stade-là de la compétition. Il y a une autre équipe justement qui a débuté il n'y a pas si longtemps que ça, qui est devenue championne de Super 7 ce week-end, c'est l'UBB. On voit qu'on peut arriver quand même assez rapidement à construire une équipe de 7, Anthony. Exactement, c'est clairement le modèle qui nous a inspiré. Avec l'idée de s'appuyer sur le vivier du territoire et sur le potentiel du territoire pour emmener cette équipe de l'USAP à l'Arena. L'UBB, ils ont leur projet à 5 ans, le nôtre en a 2, donc ils ont 3 années d'expérience en plus que nous et on a beaucoup de joueurs nous qui ont découvert la pratique il y a 2 ans, donc on est une jeune équipe de rugby à 7 avec des jeunes joueurs de rugby à 7. Ça il y a que le temps qui fera qu'on sera plus consistant là-dessus. L'UBB, ils ont aussi un bassin avec des clubs, avec plus de clubs qui jouent en National 2. Donc voilà, ils ont des joueurs qui évoluent à un niveau supérieur au nôtre et qui se rapprochent peut-être un petit peu plus des intensités qu'on a connues ce week-end. Oui, mais ça permet de voir que des joueurs amateurs aussi, comme à l'UBB ou par rapport à 2 sélections qu'on a, Monaco ou les Barbarians, qui sont peut-être un peu plus professionnels, de voir qu'on peut quand même y arriver si on n'a pas des joueurs totalement professionnels. Exactement. Je pense qu'avec, il faudra regarder les chiffres avec précision, mais je pense qu'avec l'UBB ce week-end, on est les 2 équipes qui ont le plus de joueurs hors club. Nous, on s'est qualifié cet été avec 82% de joueurs amateurs. Donc ça, c'est une énorme fierté d'avoir mis des clubs comme le Racing, comme Toulouse, comme Bayonne derrière nous, parce que la réalité, c'est que c'est cette 7e place qu'on a décrochée cet été. Il y a une grosse bagarre pour aller la chercher, et on a été la chercher avec 82% de joueurs amateurs. Et sur la finale de ce week-end, on avait 75% de joueurs amateurs. Donc voilà, on a été touchés dans notre amour propre après ce match face aux Babas, mais déçus après le match de Pau parce que c'était un match qui était à notre portée. Mais voilà, c'est ce qu'on a fait avec des joueurs de Tuire pour Adrien, de la Salanque, de Serret, voilà, pour ne citer que les clubs, que ces clubs du territoire qui étaient représentés ce week-end, c'est une énorme fierté. Et puis on salue, je crois que du coup Mathieu il a manqué un petit joueur quand même dans la sélection en plus, qui est pour un heureux événement. Il est pas arrivé jusqu'à Paris finalement. Premier bébé Gats, voilà. Hein. Premier bébé 7. C'est ça. Il savait que les dates allaient correspondre, donc il était un petit peu en dedans. J'y vais pas. Trop. Petite alerte le matin avant de partir.
Bon, il a quand même fait le sac, il est parti et il est descendu à Valence. Il nous a dit peut-être tout à l'heure, mais il n'est jamais remonté. Il avait 2 sacs, un sac voilà. de couche, un sac de crampons, et puis finalement c'est le sac de couche qui a gagné. C'est celui-là, voilà. Victoire sans appel. Victoire sans appel. Bon, Adrien, c'est vrai que c'était plutôt une petite anecdote rigolote, on s'en souviendra ça forcément aussi de ce voyage. On s'en souviendra, ouais, c'est carrément, en plus d'autant plus qu'il faut souligner que c'est notre capitaine. Bah oui. Et moi, on était tous au début déçus qu'ils ne reviennent pas, mais en même temps tellement heureux. Moi qui suis papa, c'est tellement content pour lui d'avoir vécu ça et d'avoir vécu ça avec lui, la première partie avec lui, quoi. Il était tout blanc, il était tout livide. Je sais pas si ça va être pour ce soir, c'est pour maintenant. Quelque part, il aurait peut-être dedans s'il avait joué de toute façon. Donc l'un dans l'autre, il est mieux qu'il reste en bas. Bon, vous restez avec nous. En tout cas, c'était la petite parenthèse sympa, avec tout sourire aussi. C'est bien, on aime bien le petit carnet rose de temps en temps dans 100% USAP. Ça fait toujours plaisir et ça donne le sourire. 100% USAP, c'est jusqu'à 19h. On a encore un petit quart d'heure à passer avec l'USAP 7. Les premières phases finales, c'était ce week-end. Alors oui, terminé 8e sur 8, mais avec un paquet d'expériences engrangées. 100% USAP revient juste après ça. Ici Roussillon. 100% USAP jusqu'à 19h. 100% USAP jusqu'à 19h sur votre radio ici Roussillon. Le petit coup de zoom qui fait plaisir à l'USAP 7 ce soir. L'équipe qui a disputé sa première phase finale après seulement 2 ans d'existence. Ils sont arrivés dans ces phases finales, un petit peu compliquées c'est vrai, mais avec un maximum d'expérience engrangée. Nous sommes ce soir avec Anthony Cabage qui est le manager de cette équipe de 7, Adrien Maury, capitaine et joueur de 15 aussi, capitaine au pied levé Adrien quelque part, un petit peu obligé du coup à cause d'un heureux événement et c'est tant mieux. Et puis Mathieu Siro aussi qui est avec nous, le coach, ancien demi de mêlée de plusieurs clubs professionnels. Pour zoomer un petit peu sur cette équipe justement de 7, de l'USAP, elle est composée, on l'a dit, de joueurs du territoire. Comment vous l'avez composée cette équipe, Mathieu ? Eh bien, comme je disais précédemment, on a un petit sas de découverte du 7 via une association des 7 Gats, association du territoire. On a participé donc à un circuit accession il y a maintenant 2 ans qui a fait monter l'association en circuit élite. Et après, le deal c'était faire découvrir des joueurs par le biais de cet asso et de ce circuit élite pour faire une sélection, voilà, avec la vitrine qu'est le Super 7. Donc voilà. Créer une expérience collective, détecter des joueurs qui puissent rentrer dans notre projet collectif. Et quelles infrastructures vous utilisez en fait du coup, peut-être pas au quotidien, mais quand vous vous réunissez, tout ça, on est au stade Émile Géral, on est sur le centre d'entraînement de l'USAP ? Oui, les deux là sur la dernière période. On a aussi le stade à Sainte-Marie où on a pu faire notre stage en décembre. Voilà, on tourne un petit peu sur toutes les structures. Voilà, le 7 c'est toujours l'adaptation, des déplacements en minibus avec des sacs sur les genoux, dormir entre les matchs dans un coin d'ombre qu'on peut trouver ou sur un coin de pelouse. Voilà, c'est sport d'adaptation. Un sport d'adaptation. Il existe des relations aussi peut-être avec l'équipe première. C'est vrai, on a eu des jolis noms de rugby à 7 dans notre USAP. Théo Fornet, Jefferson Lee-Joseph. Est-ce qu'on a des relations un petit peu avec ces joueurs-là ? Des relations pas directement, plutôt informelles, parce que ils sont dans leur projet individuel et collectif de 15. Donc Théo Fournet, pour la petite anecdote, c'est Anthony qui l'a envoyé à un autre assaut de 7 il y a maintenant 5 ans, je pense. Il y a 5 ans exactement. Son premier match de rugby à 7 qui fait qu'il a été découvert ou repéré lors de ce petit tournoi et voilà, donc on a gardé aussi un petit lien avec Théo avant qu'il devienne la grande star qu'on connaît tous. C'est ça, avec la petite médaille autour du cou. La petite médaille, voilà. Bien jolie, bien dorée, celle qu'on apprécie. Adrien, vous qui jouez donc à Thuir aussi, que vous êtes centre à Thuir, comment vous êtes lancé dans le 7 ? C'est quoi la bascule ? Qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit tiens, le 15 j'aime bien, mais pourquoi pas un petit challenge de plus ? Alors moi, clairement, c'était en 2015. Il y avait les JO à Rio en 2016, si je me souviens bien. Et on commençait à parler du rugby à 7. Et avec mon équipe, du coup, de Thuir, on avait fini la saison très tôt. Et sauf qu'à Thuir, on s'aime bien, on aime bien rester ensemble. Et on avait dit, allez, on va s'inscrire au championnat de France de rugby à 7 qui se passe l'été. Et ça nous a amené à Marcoussis.
à faire les finales de championnat de France et à être finaliste du championnat de France. Et finalement, du coup, c'est grâce à une élimination un petit peu prématurée, hein, on va dire ça comme ça, une fin de saison un peu prématurée avec Thuir qu'on s'inscrit à cette. C'est un petit peu ça l'histoire. C'est clairement ça. Et depuis, en fait, avec Thuir, dès qu'on peut, on s'inscrit sur des tournois de rugby à 7. On adore ça, quoi. Donc il y a l'USAP 7 pour vous, on va dire toute la saison, et vous êtes en plus joueur de 7 avec les copains, quoi. Ouais, voilà, avec les copains. Mais c'est clairement pas les mêmes objectifs et oui. Non, mais après, et la même prépa. Quand on voit les matchs, on n'est pas sur les mêmes efforts, on n'est pas forcément sur les mêmes appuis non plus. Comment on bascule comme ça de 7 à 15? Est-ce que c'est une préparation un petit peu spéciale aussi pour vous? Alors oui, clairement, faut déjà s'habituer à tout. À tous les contacts ne sont pas les mêmes, les mouvements ne sont pas les mêmes, c'est beaucoup de 1 contre 1 à 7 et c'est de la rapidité, faut être explosif, faut être plus explosif, donc faut essayer de débrancher les fils des fois qu'on a d'habitude à 15, quelques habitudes au contact qu'on a à 15 qui changent à 7. Mais c'est un sport d'adaptation, comme dit Mathieu. C'est ça. On dit là dans l'intervalle, c'est bon, il y a le copain qui va plaquer, mais en fait pas du tout, parce Exactement. Que l'intervalle il fait 10 mètres. C'est ça. C'est clairement ça. Donc c'est un petit peu plus compliqué, effectivement. Et puis il faut s'adapter aussi parce qu'il y a plusieurs matchs dans une journée, hein, on l'a dit. Des matchs, je crois que c'est 15 minutes, si j'ai pas de bêtises. Ouais, 14. 14 minutes, plusieurs fois dans la journée. Entre 2 matchs aussi, la récupération, c'est important. Ouais, très important. À ce niveau-là, c'est très important. Et ça prend une grosse partie de notre journée où on est suivi pour la récup. C'est le plus important, la récup, la nutrition, pour pouvoir enchaîner les tâches plus facilement. On peut pas se dire on se fait un gros repas à midi, parce que l'après-midi, il y a plusieurs matchs aussi à faire. Hein. Il y a matin, midi et après-midi. Il y a plusieurs matchs dans la journée, donc c'est un petit peu un marathon quelque part aussi. Hein, mais c'est ça. Et un marathon ponctué de sprint. Ouais, exactement. C'est un petit peu ça. L'USAP 7 avec nous, c'est 100% USAP jusqu'à 19h. Ici Roussillon, 100% USAP jusqu'à 19h. Avec Adrien Maury, capitaine et joueur de 15 également à Thuir. On a Anthony Cabage qui est là aussi, manager de cette équipe de Seven, et Mathieu Siro, le coach. Alors Anthony, c'est vrai que vous êtes très impliqué vous dans le Seven ici à l'USAP, et dans l'USAP formation d'ailleurs aussi en général. Comment vous êtes arrivé au Seven, vous, justement? Moi, c'est le rugby universitaire qui m'a fait découvrir le 7 il y a une quinzaine d'années maintenant, lors de mes premières années d'entraîneur. Et j'ai tout de suite accroché avec la pratique et l'état d'esprit. Tu parles de rapidité, de vitesse depuis tout à l'heure sur le terrain, mais elle est aussi vraie au sein du staff. Sur le coaching, ça va très vite. Il faut prendre des décisions très vite. Il y a des situations d'urgence à gérer qui me plaisent entre les matchs aussi. Voilà, d'ailleurs, je vais souligner l'énorme travail que fait notre staff, parce que nous, avec Mathieu, entre les matchs, on peut se concentrer sur le rugby. Donc le match se termine, c'est tout de suite récupérer la vidéo de ton équipe, la vidéo de l'équipe à venir. Tout de suite rebosser sur une compo, sur une stratégie, sur du management. Entre 2 matchs, on n'a pas la semaine pour travailler le match après. Ça va aussi vite entre les matchs que sur le terrain. Et c'est là que le staff a son importance. Et nous, on a tout un staff qui est dédié avec un kiné, avec un doc, avec un prépa physique, avec un analyse vidéo, avec une diététicienne, voilà, qui s'occupe de cette gestion d'entre-matchs et qui nous permet, avec Mathieu, de pouvoir se concentrer sur le rugby. Et puis Mathieu Siro, je le disais, donc ancien demi-mêlée, hein, plusieurs clubs professionnels de top 14 et Pro D2, Béziers, Carcassonne, Bayonne, Pau, parce que vous êtes originaire de Pau. Comment vous êtes arrivé à Perpignan, vous, et à l'USAP, et au Seven aussi d'ailleurs? C'est quoi votre parcours? Le rugby à 7, j'ai découvert moi dans les années 2010, parce qu'on est une asso à Pau qui faisait des championnats internationaux. Donc le but, c'est de rassembler un petit peu tous les Béarnais de France expatriés pour se retrouver. Et après, c'est assez vite devenu une équipe de France B. En fait, c'est la fête, le Seven. C'est la fête. C'est la fête. Alors, pas pendant. Voilà. Parce qu'il y a un peu cette image-là où le 7, dans les années 2000, c'était aller faire de l'apéritif et des matchs de rugby. Alors, les jeunes. Pas dans ce sens-là, je le disais. Hein. Voilà. Voilà. Bon. Non, je disais, c'est la fête, c'est convivial. On a envie de se retrouver avec des copains aussi, d'essayer de faire autre chose, d'essayer. C'est ça, quoi, aussi. Et tout est accéléré. On vit une saison en 2 jours. Voilà, 6 échauffements, 6 prépas de match, 6 analyses vidéo, voilà, tout est exacerbé, voilà, et tout dans la douleur, parce que ce sport est violent. Ce sport est violent dans les intensités, dans les efforts qu'on fait. Donc, dès qu'un collectif souffre ensemble, ça le resserre. Donc après, les liens se créent
souvent des fois avec des inconnus en début de tournée, et à la fin ça devient des amis proches. Alors lorsqu'on fait plusieurs saisons ensemble, alors ça reproche encore plus, ça crée vraiment des liens hors sport. Alors, on parlait là de finale, donc c'est le week-end dernier pour ce Super 7 pour l'USAP. C'est quoi les prochaines échéances? C'est dur à dire, les prochaines échéances pour l'USAP, Anthony? Eh ben, nous ça va être, Mathieu en parlait tout à l'heure, mais c'est normalement le circuit élite français en mai, juin, juillet avec les Seven Gats. Voilà, Mathieu l'a dit, l'USAP 7 c'est la vitrine du projet, mais le moteur du projet c'est cet assaut des Seven Gats. C'est ce qui nous permet de se construire collectivement, ce qui nous permet d'évaluer les joueurs, et avec l'idée que les meilleurs joueurs des Seven Gats participent après à l'Inextenso Super 7. Donc voilà, ça va vite arriver. Mais les Seven Gats, c'est aussi une équipe moins de 19 ans, une équipe junior. C'est aussi une équipe moins de 18 ans filles. C'est une deuxième équipe senior qui a été créée cette année, ce qu'on a appelé une équipe open, pour faciliter le passage des juniors à l'équipe senior. Donc c'est pas le travail de l'ombre, mais c'est la face un peu cachée, voilà, connue par les spécialistes du 7, mais un peu moins connue du grand public, parce que pour le grand public, voilà, c'est surtout l'Inextenso, mais il y a un gros travail de fond, et j'ai même envie de dire que c'est là que tout se crée, c'est sur cette période-là que tout se crée en fait. Est-ce que vous recherchez des joueurs d'ailleurs actuellement? Est-ce qu'il y a besoin de rechercher des joueurs d'ailleurs? Oui, on a vu sur la finale. Ça va dépendre quelles sont les ambitions du club en fait. Nous on va répondre aux orientations du club. Aujourd'hui, avec un projet articulé de cette façon-là, voilà, on est capable de se qualifier. Alors, et attention, se qualifier avec 82% de joueurs amateurs, c'est énormément de travail, énormément d'investissement, c'est une grosse bagarre. Mais on a vu qu'on était capable de le faire. Maintenant, voilà, j'ai le sentiment qu'on a donné envie aux gens du club d'exister et de rivaliser sur cette finale. Donc maintenant, si on veut rivaliser face à des équipes comme les Babas, comme Monaco, ou comme l'UBB, il va falloir réfléchir à notre stratégie interne. Mais c'est sûr qu'il faudra essayer de peut-être revoir l'équilibre entre le nombre de joueurs amateurs et le nombre de joueurs prêts à rivaliser, surtout sur les intensités, parce que on a vu la différence, elle s'est notamment faite sur les qualités physiques. C'est costaud, c'est grand, ça va vite. Donc voilà, on va prendre le temps de bilanter tout ça et de se projeter sur la suite. C'est le prochain chantier. On s'est fixé un objectif ou pas pour la saison prochaine, ou pas encore? On attend de voir. On avait construit le projet sur 4 ans. Donc là, on est à mi-parcours. Voilà. Sur 4 ans, on voulait être capable de rivaliser avec les meilleures équipes du Super 7. On est bien sur notre feuille de route, on est dans les temps. Et avec voilà, il y a aussi une idée d'avoir un projet transfrontalier. Donc on a eu la chance d'avoir Paul Plat sur une étape de l'été avec nous. Je rappelle que Paul Plat, il a été élu meilleur joueur du monde il y a quelques années. C'est le capitaine de l'équipe d'Espagne. Donc voilà, c'est un projet qui nous permet aussi de créer des vrais liens avec l'équipe d'Espagne à 7. Donc voilà, peut-être que ça passera par là. Peut-être que franchir un cap, ça passera par avoir régulièrement quelques internationaux espagnols avec nous. Mathieu, vous restez là? vous rempilez pour une saison de plus? J'ai pas vu le contrat encore. Ah d'accord. Bon, vous direz, Adrien, on reste dans l'équipe là pour l'instant, c'est bon? Moi, je sais pas, moi je suis trop vieux et c'était la dernière. C'est le jubilé finalement quelque part. J'ai une famille qui m'attend à la maison, qui aimerait que les étés je les passe à la maison. Un petit peu à la maison. Bon, en tout cas, la boîte à souvenirs et les albums photos sont pleins, et ça fait plaisir. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'être venus jusqu'à nous. Allez le 7 et puis vous nous tenez au courant bien sûr régulièrement. Vous n'hésitez pas. Vous êtes ici chez vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Ici Roussillon, 100% USAP jusqu'à 19h. La deuxième partie de 100% USAP avec nos auditeurs et nos consultants ici au Roussillon. On a Jean-Philippe Grandco, l'Aude qui m'a rejoint. Salut Jean-Philippe. Bonsoir. Et Mathieu Bourré est là. Salut Mathieu. Bonsoir. Et puis vos appels donc au 04 68 35 5000. On va recevoir Jean dans un instant. On va aborder plusieurs thèmes ce soir. Les premiers mois en tout cas de Laurent Labille à l'USAP. Les regrets peut-être aussi quant au match du Racing 92 qui nous condamne quelque part à un access match désormais. Vos réactions et questions au 04 68 35 5000. Et avant de se pencher sur l'USAP, peut-être un petit mot peut-être sur la première journée du tournoi des destinations. La France qui a battu l'Irlande 36-14, l'Italie qui a battu l'Écosse 18-15 et l'Angleterre qui n'a fait qu'une bouchée du Pays de Galles 48-7. Qu'est-ce que t'inspire peut-être l'équipe de France, Mathieu, sur ce premier match?
Bonne entrée en matière, une équipe de France puissante avec un petit passage à vide en début de seconde mi-temps, mais ils ont bien rectifié le tir, mais quand même assez impressionnant et on les sent sereins et bon, je pense que ce sera une belle finale au Stade de France contre l'Angleterre, parce que même si l'Écosse est passée au travers en Italie, ils auront peut-être à cœur de se reprendre un peu, mais c'est vrai qu'on est un peu déçu de la prestation des Écossais, donc on voit comme tout le monde en fait ce beau dernier match France-Angleterre au Stade de France. Tu vois ça aussi, Jean-Philippe, du coup Alors, oui, là, en tout cas, la première journée, elle donne l'impression qu'on va vers cette finale, mais je crois aussi que on a l'habitude de s'emballer assez rapidement après un bon premier match. Il faut quand même rappeler que l'équipe d'Irlande était largement remaniée, que naturellement, on valorise une belle prestation. Vraiment, moi, je trouvais que c'est une belle prestation pour une entrée en matière avec du turnover un peu dans l'équipe aussi côté France, mais ce sont des nouveaux essais. On pense quand même à la belle prestation de Deporter, par exemple, ou alors la confirmation de Gégou en troisième ligne. Après, moi, je demande à voir et à attendre les matchs, comme on dit, les uns après les autres, parce que j'ai été agréablement surpris de cette équipe d'Italie. Et j'ai tendance à penser que peut-être l'Écossais passait un petit peu à côté, mais je crois que l'Italie a fait un gros match en défense aussi, avec des forces quand même présentes. Comme je trouve que c'est une paire de centres qui touche vraiment le très haut niveau. Brex et Limoncello, je crois que c'est. Donc à voir. Je crois qu'il va y avoir des surprises dans ce. La première est là, pratiquement. On a l'impression la première surprise est là. L'Italie qui bat l'Écosse 18-15. Ça peut être une première petite surprise. Ouais. Bon, après, moi, personnellement, si on m'avait donné un petit. J'aurais mis une pièce sur l'Italie. Un petit billet. Non, ils ont fait une belle tournée au mois de novembre. Ils n'ont pas démérité. Il leur manque encore des joueurs. Ils vont rentrer la semaine prochaine, normalement, Pagerello et celui de Toulouse. Capuzzo. Exactement. Merci. Et ils ont. Ah oui, non. Donc attention à cette équipe d'Italie. Je crois peu à l'équipe du Pays de Galles, mais et maintenant, comme je dis, pour reparler un petit peu de l'équipe de France, je crois qu'on a largement l'habitude de s'emballer en voyant un gros match, et parfois c'est un comportement purement latin et français. On a tendance à être très déçus lors du second match. Et un peu catalan aussi, justement pour revenir. Après, ils ont quand même une profondeur de banc avec 42 joueurs. Ils ont rappelé la Flamand, ils ont rappelé Boudéan. Derrière, tu l'as dit, il y a Deporter qui fait un gros match, Moefana, mais encore derrière, au centre, je ne vais pas te la prendre, Jean-Philippe, mais tu as Brobary qui n'est pas dégueulasse, Calvin Gourde qui n'est pas dégueulasse. Je pense qu'ils vont se servir de ça aussi pour créer une émulation dans le groupe, et pas que cette concurrence va aussi permettre aux joueurs de ne pas s'asseoir sur cette performance. Allez, on verra la suite. On va revenir à l'USAP, messieurs. Les dés sont jetés ou presque. François Rivière, en tout cas, l'a dit la semaine dernière à ce micro, avec la défaite au Racing 92. L'Access Match ne fait quasiment aucun doute. On ne pourra pas viser vraiment plus haut. Il y a désormais 18 points d'écart entre le Loup et nous, alors qu'il reste 10 matchs à disputer. François Rivière disait qu'au moins, c'est une bonne chose. Cela permet de se concentrer et d'avoir un objectif, préparer dès maintenant cet Access Match. Est-ce que c'est pas un mal pour un bien, justement, quelque part, cette défaite au Racing, Jean-Phi? C'est compliqué la question. Non, un mal pour un bien, je suis pas persuadé, parce que dans le championnat que sont en train de faire l'USAP, une victoire à l'extérieur, ça fait toujours beaucoup de bien. Donc non, je crois qu'ils auraient mérité peut-être de gagner ce match, parce que c'était un beau match où ils ont tenu à dragée haute à une équipe qui aujourd'hui joue. Enfin, c'était un terrain quand même très rapide, donc on a prouvé qu'on arrivait à tenir les matchs à haute intensité face à une équipe qui était très costaud. Donc non, franchement, je crois pas que. Alors, on avait toujours espoir en disant que peut-être si on gagnait au Racing, on allait chercher la place qui nous aurait évité l'accès. Je crois quand même que le début de championnat nous oblige à le faire, malheureusement, et que c'est déjà très bien aujourd'hui la petite distance qu'ils ont pris avec l'équipe de Montauban. Ouais, mais du coup, ça fait on est sûr, l'objectif maintenant, c'est réellement l'accès. Mathieu, là, il y a 18 points, pas se mentir, ça paraît inaccessible, là. Oui, ça paraît compliqué. Après, du coup, ça fait un championnat un peu long, avec une finale très très lointaine. Donc c'est vrai que, comme l'a dit Jean-Philippe, il faut quand même essayer d'aller chercher des points à l'extérieur, de se rassurer sur des matchs à l'extérieur, parce qu'on sait que l'Access Match sera chez le concurrent de Pro D2, donc toujours avec des atmosphères un peu hostiles. Donc engranger de la confiance tout au long de cette fin de saison, ça peut être que mieux pour arriver bien préparé à ce match. Après, ça peut être compliqué aussi à gérer, de savoir cette échéance si lointaine, quoi. 04 68 35 5000 100% USAP, c'est jusqu'à 19h.
Ici Roussillon, 100% USAP jusqu'à 19h. Et Jean qui est avec nous, tiens, au bout du fil, dans ce 100% USAP. Bonsoir Jean. Bonsoir. Comment ça va Jean ? Eh ben, ça va très bien. Bon, Si on est là, c'est que ça va. exactement, avec Jean-Philippe Grand-Claude, avec Mathieu Bourré, nos consultants ici au Roussillon. On se projette un petit peu sur ce qui nous attend, ce qui attend les Sankéors d'ici la fin de la saison. On le disait, l'access match semble plus ou moins inévitable aujourd'hui. Jean, c'est aussi votre sentiment ? Oui, bah là, mathématiquement, c'est quasi inévitable. Après, bon, voilà, on est en train d'enclencher quelque chose, on le sent. Il y a quand même un mieux qui est net depuis plusieurs mois. Et bon, il y a encore plein de choses à revoir, hein, mais il y a une espèce de petite étincelle qui s'allume et qui laisse quand même entrevoir un access match, mais avec une issue qu'on espère encore une fois heureuse. Qu'est-ce que vous espérez justement, Jean, peut-être d'ici là, dans l'intervalle entre aujourd'hui et le mois de juin ? Une victoire à l'extérieur, hein, comme disait Jean-Phi il y a quelques secondes là. Il n'y a rien de mieux pour se mettre en confiance sur ce genre de terrain hostile. Et puis voilà, pour engranger de la confiance à l'extérieur et se mettre en place pour se préparer au mieux avec cette petite idée derrière la tête, même cette grosse idée derrière la tête de se maintenir, quoi. Vous y croyez encore ? On ne sait jamais pour vous. Pour l'access, oui, je pense que ça, vu ce qu'on est en train d'engranger, ça peut le faire, même si l'adversaire sera nécessairement de grande valeur, hein, parce que quand on regarde un petit peu la Pro D2, Vannes qui domine, qui a priori, tout va se jouer sur un match pour eux aussi, hein, sur des éliminatoires, mais a priori devrait aller au bout. Que ce soit Aix, qui a quand même une sacrée cylindrée, Colomiers, etc. Il y a d'autres équipes, hein, Oyonnax qui enclenche bien aussi. Ce sera nécessairement un match compliqué. Mais oui, on a envie, très 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 fortement envie d'y croire. Et après, pour la remontada folle sur Lyon ou une autre équipe qui viendrait à s'effondrer, dans La Rochelle pas très bien, ça fait quand même super loin, quoi. Il y a quand même une sacrée distance. Il faudrait que nous on enchaîne et que eux s'effondrent, quoi. Donc c'est l'accès et victoire à l'extérieur, quoi. Bon, merci beaucoup Jean. Je vous en prie. Bonne soirée à tous. Et à très bientôt. Et allez l'USAP surtout. Et allez l'USAP, évidemment. Jean-Pierre est à Perpignan aussi. Bonsoir Jean-Pierre. Oui, bonsoir. Je viens de mémoire. C'est Julien. Tout va bien. Avec Jean-Philippe Grand-Claude et Mathieu Bourré. Jean-Pierre, un petit pronostic, êtes-vous pour ce match face à Pau samedi ? Je vois l'USAP gagner personnellement parce que ils sont irrésistibles. Et en ce moment, moi, au début de saison, vous voyez, je voyais l'USAP dans les 4 premiers. J'avais dit en discutant à tout le monde, mes copains, l'USAP sera dans les 6 premiers, même dans les 4. Ah oui. Bon, malheureusement. Tu m'as vu un petit peu optimiste, Jean-Pierre. Oui, voilà. Je ne vais pas passer comme. Mais là, je crois qu'ils sont bons. Mais là, revenir sur Lyon 18 points, c'est beaucoup pour moi. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Non, je pense que je ne vois plus perdre le match à domicile. Maintenant, il faut lutter jusqu'au bout. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est ça, c'est ce que j'allais dire du coup et demander à Jean-Philippe et à Mathieu, c'est que là on pense à Access Match, maintenant on a l'impression que ça y est, c'est fait, on va aller à l'Access Match. Il faut que Montauban ait 7 points derrière. Est-ce qu'il faut encore se méfier de Montauban réellement aujourd'hui ? Mathieu. De toute façon, mathématiquement, ils peuvent toujours revenir vers nous. Après, rugbystiquement, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'ils s'effondrent un peu sur les matchs, mais bon, on n'est pas à l'abri de 2 mésaventures de l'USAP et de 2 exploits de Montauban. Et donc, tant que on n'aura pas mathématiquement acquis cette place en access match, de toute façon, il faut se méfier de tout le monde dans le sport en général. Donc, dès qu'on rentre sur un terrain, c'est rarement acquis que la victoire est au bout. Donc c'est ça qu'il faut se servir pour animer un peu le groupe, parce que sinon après, comme je dis, ça risque d'être long pour arriver jusqu'au mois de juin pour la c'est un petit peu la crainte peut-être aussi que peuvent avoir les supporters, Jean-Philippe, c'est dire voilà, alors oui, l'access on peut y croire, aujourd'hui l'écart il est un petit peu grand avec Lyon, est-ce que ça va pas être un petit peu long d'ici le mois de juin, sur quel levier on peut être appuyé pour motiver autant les joueurs, peut-être aussi que les supporters de venir au stade? Déjà, pour leur donner envie de venir au stade, tout simplement. Je crois qu'il y a eu énormément de déceptions dans cet début d'année sur la qualité de jeu, je dirais même jusqu'à l'envie que les joueurs ont mis de temps. J'aime pas utiliser ce mot parce que vraiment, je considère souvent que l'organisation va avec aussi l'impression de l'envie qu'on met sur le terrain. Mais parfois, on a eu vraiment sensation qu'il y avait un mal-être à un moment dans cette équipe. Je sais pas si c'était entre les joueurs ou quoi que ce soit. Maintenant, il faut redonner au plaisir aux gens qui viennent, parce que je crois que le supporter est fidèle en cette année très compliquée. Le stade est plein à chaque fois et il pousse derrière cette équipe. On
on a, je trouve, des supporters qui sont bien plus résilients que certaines années qu'on a pu voir auparavant. Donc, ils ont le mérite de pouvoir venir et de voir des gros matchs à la maison, ce qui servira aussi naturellement pour préparer cet Access Match, parce que quand on regarde un petit peu les matchs de Pro D2 depuis le début de l'année, on est sur un niveau qui monte aussi. On est sur un niveau qui monte, on va tomber sur des équipes qui seront en confiance. Montauban l'a été l'an dernier et a prouvé que c'était pas simple de battre des équipes qui sont en confiance, même si elles perdent la finale. Donc même nous, Jean-Philippe, on n'est pas passé loin. Non. Et l'exemple a été Grenoble l'an dernier. Le maintien, je ne sais pas s'il est vraiment mérité. Il est là, il est le plus important. Donc voilà, deux choses: rendre à César ce qu'on doit à César, c'est-à-dire remercier jusqu'à la fin de l'année au moins Aimé Gérald, l'ensemble des supporters, en faisant des prestations de qualité comme on a pu les voir les derniers matchs, parce que c'est vraiment de la prestation de qualité. On a une équipe qui monte en force. Et la deuxième chose, c'est se préparer pour cet Access Match. Et ça passera sûrement par des points bonus ou une victoire à l'extérieur. Parce que gagner à la maison, c'est un fait. Être dans son confort, c'est un fait. Ça reste en ce moment quand même des exploits, parce que par rapport au début d'année. Mais il va falloir créer cet exploit extérieur, aller casser les pieds avec quelqu'un, peut-être sans bonus particulier d'aller chercher cette 12e place, mais surtout dans l'idée de se dire qu'on peut gagner à l'extérieur. Et les années précédentes où l'USAP s'est maintenu cet Access Match, ils sont toujours allés chercher un match à l'extérieur. 100% USAP, c'est jusqu'à 19h avec nos consultants Jean-Philippe Grand-Claude et Mathieu Bourré. Ici Roussillon. 100% USAP jusqu'à 19h. Et avec nos consultants Jean-Philippe Grand-Claude, Mathieu Bourré, oui, on est là, Jean-Philippe, c'est déjà fini. Oui. On est en direct. On a envoyé une vidéo, on est en direct, filmé. On a l'impression que j'ai une scoliose. Je dirais que j'ai 70 ans devant l'écran. Tiens-toi droit devant la caméra, parce que oui, nous sommes en direct également sur Facebook, live Facebook en même temps, effectivement. Bon, messieurs, on va se pencher un peu sur ce match de Pau qui vient donc à 16h35 ce samedi après-midi au Stade Aimé Gérald, un match que vous allez suivre sur votre radio ici Roussillon. Pau qui est peut-être, est-ce que c'est réellement d'ailleurs ou pas la surprise de ce début de saison? Pau qui est deuxième actuellement du championnat, qui se retrouve d'ailleurs avec 8 joueurs qui sont appelés par Fabien Galtier pour préparer le prochain match, tout de même. Surprise, non, parce que l'an dernier ils avaient quand même fait une sacrée saison. Après ils s'étaient un peu effondrés en milieu et en fin de saison, et de toute façon c'était un projet, c'est un projet du club à long terme, avec le manager qui était auparavant à moins de 20 il y a 4-5 ans, qui a récupéré un paquet de joueurs, à Tissokbe, Hugo Orado, enfin quelques joueurs, Gailleton, qu'il a fait monter, qu'il avait un jeune en moins de 20 qu'il a fait monter, et c'était ils avaient une ligne directive, ils ont maintenu le cap, ils se sont épaulés de quelques joueurs d'envergure avec les Whitelock et tout ça. C'est une équipe complète, et non, c'est pas une surprise, parce qu'ils suivent une trajectoire ascendante depuis un petit moment, et c'est pas étonnant d'aller voir à cette position-là. Et en plus, Mathieu, il a un scoop. Ouais, j'ai des indiques retraités qui étaient au golf en Espagne, et qui ont vu le bus de Pau qui se prépare au golf de Torremolinos. Voilà. Donc ils sont déjà là, visiblement. Voilà, ils se préparent pour le match, alors avec peut-être 8 joueurs en moins. Bonne nouvelle ou pas bonne nouvelle aussi, Jean-Philippe Grand-Claude. C'est vrai que si Pau peut avoir la bonne idée de venir un petit peu amoindri avec 8 internationaux en moins, on prend. Oui, on prend. En plus, ça tombe bien, parce que ça fait quelques années où on prend ces équipes qui carburent bien dans ces périodes de doublons. Et bon, ça tombe comme ça. Alors moi, il faut pas habituer à avoir autant d'internationaux en plus. Pour la petite histoire, et je trouve ça. Cet été, je me suis retrouvé à Pau chez un ami, et je me suis retrouvé dans un groupe de personnes où on a parlé rugby, et je me suis défendu en disant que cette année, on aurait le même niveau qu'eux. Donc, pour moi, c'est une surprise. Je voyais pas cette équipe à ce niveau-là. Alors, capable de faire de beaux exploits, du beau jeu. Je me suis régalé un Pau-Bayonne dans la qualité de jeu des deux équipes. Par contre, je les attendais pas sur ce niveau de régularité. Honnêtement, avec de la jeunesse, avec des joueurs qui sont de bons joueurs de top 14, mais qui ne sont pas encore réputés pour pouvoir tenir des saisons sur du long comme ils le font. Félicitations à cette équipe de Pau, parce qu'en plus de les voir à ce niveau-là, et maintenant je crois qu'il faudrait que je retourne à Pau quand même pour m'excuser, pour vraiment m'excuser. Une excuse encore. Mais c'est ça. Mais franchement, c'est une équipe qui développe un jeu agréable, l'un des plus agréables du top 14 aujourd'hui. Elle mérite d'être à son niveau, et comme je dis, aujourd'hui, pour être où ils sont, il faut avoir de la régularité. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est que ces équipes, malgré tout, même avec 8 personnes en moins, elles surfent sur une confiance.
et elles sont capables de venir déloger n'importe quelle équipe. Donc la performance de l'USAP sera représentative de ce qu'elle doit faire pour continuer à évoluer jusqu'à cet Access Match. Moi, c'était la crainte que j'avais. Enfin, la crainte, non, moi, je le pensais aussi. Je les voyais caracoler. Puis je me dis à tout moment, ils vont s'effondrer. Ça va pas durer sur toute la saison. Et pour l'instant, ça tient bien. Et ils seront donc à Aimé-Géral ce samedi. Le rendez-vous dès 16h d'ailleurs dans notre chalet Les Angles, ici Roussillon, au stade Aimé-Géral. Jean-Philippe, on te retrouvera au Pasta. Exactement, parce Porte que 13, je fais un peu de pub. Je suis plus au micro avec Cyril. Il est où Jean-Philippe? Jean-Philippe fait des pattes. Ça me peine. Et j'ai décidé de me lancer dans un projet un peu passion. Hein. J'ai joué au rugby pendant un moment. J'aime la gamelle et j'aime bien. J'ai bien été formé et je me lance dans ce projet passion où je prends plaisir à donner du plaisir. Et pour l'instant, ça se passe bien. Je suis reçu et je tiens à remercier l'ensemble des supporters de l'USAP qui n'ont pas oublié mon nom, ma personne et qui m'ont énormément soutenu dans cette capacité à venir me voir et à venir tester. Donc merci à tout le peuple catalan du soutien que pour l'instant vous me donnez dans cette étape et si je peux me permettre de terminer en disant merci à toutes les personnes qui ont cru en moi et qui m'ont aidé. Je pense aux gens qui m'ont formé, qui m'ont accompagné. Enfin, voilà, à sauter le pas. Voilà. Et puis voilà. Et puis merci aussi parce que regarde, t'es toujours là. Hop, dès qu'il y a un petit quand même, on t'oublie pas non plus. Hein, exactement. Dès qu'il y a une petite place, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Merci Jean-Philippe. À très bientôt. Mathieu, merci d'être revenu jusqu'à nous ce soir. Avec plaisir. Qu'on retrouve aussi régulièrement dans notre chalet ici Roussillon les Angles, parfois aussi au micro de Cyril Manière, puisque ici Roussillon, c'est la radio du rugby. Le rendez-vous donc samedi dès 16h pour l'intégrale USAP. 100% USAP à retrouver également sur nos réseaux, sur la page Facebook ou Instagram d'ici Roussillon. Bonne soirée, à très bientôt, bye. Ici Roussillon, 100% USAP.